Et chers téléspectateurs, le souvenir du départ de Cheikh Abdel Basset Abdel Samad fait ressurgir dans la mémoire une voix exceptionnelle, restée présente malgré le passage des années, une voix capable de toucher les cœurs avant les oreilles et qui a consolidé sa place parmi les plus grands lecteurs du récitateur du Coran sacré dans le monde islamique. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour. Docteur Sami, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Bonjour, on est à vous. À vous et à tous les musulmans, Inch'Allah, dans le monde tout entier. Merci. Alors, premièrement, on parle de la commémoration de Cheikh Abdel Basset Abdel Samad et ce grand récitateur du Coran, certainement, était un phénomène dans son temps. Comment le Cheikh Abdel Basset Abdel Samad a-t-il commencé son parcours avec le Coran? Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. En effet, tous les récitateurs du Coran tels que Cheikh Abdel Basset ont déjà commencé leur parcours avec le Coran. Oui. Vous savez bien que tout récitateur de Coran, normalement, il doit commencer à apprendre par cœur le Coran, tous presque, surtout les grands récitateurs de Coran, tels que Cheikh Abdel Basset, ont déjà commencé leur parcours dans les écoles coraniques. On dit, en Égypte, on dit Koteb. Oui. Donc les Koteb, surtout dans les villages égyptiens, avaient déjà une forte action, une grande influence sur la naissance, bien l'émergence de beaucoup de récitateurs de Coran comme Cheikh Abdel Basset. Donc il a commencé son parcours dans le Kotab avec les grands chefs qui lui ont déjà appris le Coran et la manière de réciter le Coran. C'est la première chose qu'on doit dire à propos du tout récitateur comme le Cheikh Abdel Basset. C'est l'école coranique ou bien le Kotab qui a eu déjà une influence catégorique majeure sur son parcours et sur sa récitation, bien sûr. Puisque moi j'avais même l'expérience de Kotab, puisque nous avons déjà appris dans le Kotab comment lire et réciter le Coran comme l'a déjà récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compagnon. Vous savez bien que la transmission du Coran est déjà orale. C'est-à-dire, on n'apprend pas le Coran par écrit, mais on l'apprend oralement. C'est-à-dire, on l'apprend de bouche en bouche, de génération en génération, jusqu'à remonter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à remonter même à l'ange Gabriel. Vous savez qu'il y a avec Cheikh Abbas et les autres récitateurs, ils ont déjà dit Igaza. Igaza, ça veut dire quoi? Ça veut dire, le sens littéral du terme, c'est autorisation, c'est permis. C'est-à-dire, les cheikhs ont donné des permis, il y a des autorisations aux cheikhs de réciter le Coran. Et donc, dans cette Igaza, qu'est-ce que vous voyez? Là, on voit que Cheikh Abdel Basset a appris le Coran par cœur d'après tel cheikh. Et le cheikh l'a déjà récité d'après tel cheikh jusqu'on remonte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'on remonte à Gabriel et jusqu'on remonte à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a révélé le Coran, qui a ordonné à l'ange Gabriel de révéler le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Tous les récitateurs de Coran ont cet honneur d'avoir la chaîne de transmission remontant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Abdel Basset était parmi ces grands récitateurs de Coran. Et c'est caractérisé par sa voix, bien sûr, sa voix est distinguée, bien distinguée des autres récitateurs de son époque. Et vous voyez bien, si vous voyez les grands récitateurs de Coran comme Cheikh Abdel Basset, Cheikh Mustafa Ismail, Cheikh El-Minshawi, Cheikh El-Banna, ils ont déjà des caractéristiques très nettes, tout à fait différentes des autres. C'est-à-dire ils ont déjà une personnalité même dans la récitation du Coran. Ils n'imitent personne, mais ils ont déjà une personnalité indépendante, ils ont déjà une indépendance dans la récitation du Coran, dans la manière de réciter le Coran, et bien sur le plan de tartil, récitation régulière, c'est-à-dire comme on l'entend, comme le Cheikh Al-Shasari, le Cheikh Abdel Basset, le Cheikh El-Banna, donc ce qu'on appelle tartil.
et ou bien sur le blanc de Tajwid, l'intonation du Coran, ou bien psalmodie du Coran. Oui. Ils ont déjà tous, et en tête, le Cheikh Abdel Basset, ont déjà cette particularité, cette spécificité, et cette indépendance, et cette personnalité dans la récitation du Coran. Et quand on entend le Coran d'après Cheikh Abdel Basset et les autres, et surtout Cheikh Abdel Basset aussi, on entend quelque chose de distingué, de bien distingué, puisque vous sentez, avec ces grands cheikhs, vous sentez l'essence même, vous concevez même, vous sentez et vous concevez l'essence même des versets du Coran en entendant les voix de ces grands cheikhs, surtout, et en particulier Cheikh Abdel Basset. C'est-à-dire, vous savez bien qu'on est dans un moment où le Coran, un verset coranique, annonce le paradis. Et s'il y a d'autres Corans qui avertissent, c'est-à-dire un verset d'avertissement, vous sentez même l'avertissement. S'il y a des versets, qu'il y a quelque chose qui annonce la bonne nouvelle, vous le sentez à travers la lecture des grands chefs, puisque ils assimilent bien, et bien la lecture, et bien la compréhension, et bien la psalmodie du Coran. Donc ils ont déjà une expérience tout à fait distinguée, tout à fait différente des autres bien sûr, des autres récitateurs des autres pays. Dans notre pays, l'Égypte, la récitation du Coran, psalmodie ou bien tartil ou tajwid, sont bien distingués des autres aussi. Vous entendez un cheikh égyptien qui récite le Coran tartil ou tajwid, vous allez bien découvrir... Ça je pense, ça c'est la version de Hafs an Asim, si je ne me trompe pas. Il y a 2 jours, quand j'étais en voiture, et j'ai entendu la voix de Cheikh Abdel Basset. Et cette fois-là, c'est la première fois que j'ai entendu le Cheikh Abdel Basset récite le Coran. C'est pas la version de Hafs an Asim, mais la version de Warsh an Nafi'. C'est la première fois que j'entends cette récitation de Cheikh Abdel Basset. C'était très extraordinaire. Donc Cheikh Abdel Basset, c'était parmi les récitateurs qui ont récité le Coran de plusieurs lectures. Nous, en Égypte, bien sûr, la lecture la plus prédominante en Égypte, c'est la lecture de Hafs d'après Asim. Mais il y a aussi, puisqu'il y a d'autres pays musulmans, il y a la version de Warsh d'après Nafi'. Et les deux même, Warsh c'est un Égyptien quand même. Vous savez, il y a la lecture de Warsh, même si la lecture de Warsh n'est pas dominante en Égypte, comme bien sûr celle de Hafs. C'était même c'est-à-dire le grand lecteur Warsh était un Égyptien. C'est-à-dire pour dire toujours que les Égyptiens ont déjà une empreinte particulière dans le domaine des lectures coraniques. Parfait, Dr Sami Mandour. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Certainement, Cheikh Abdel Basset Abdel Samad est un grand récitateur du Coran sur l'échelle mondiale même. Je vous remercie énormément. Je répète que vous êtes professeur à l'Université de Al-Azhar. Merci à vous.